Les peintures. Est-ce qu'il peut nous donner un exemple d'une peinture qui sera عندك مثال يعني لوحة شفتها باللوفر اللي حبيتها أكثر من أشياء كثير مش بس لوحة، حبيت كل اللوحات يعني. I looked at the paintings and I felt like a part of me became alive again. Yes. And it's not something I can really explain, but it's been a dream of mine to visit the Louvre for a really, really long time. You love art? Yes, I do. So. من زمان كنت حابة إني أشوفه على الطبيعة. Elle rêvait d'aller le l'avoir depuis longtemps. Et mis à part les visites, dans les relations entre vous et le groupe des jeunes Palestiniens, une superbe ambiance. Ça s'est bien passé? Superbe. On était surpris par le fait qu'ils connaissent notre histoire. Ils nous ont parlé du protectorat, ils nous ont donné les dates exactes. Pour eux, le Maroc, c'est un vrai pays arabe, c'est un pays frère, c'est un pays qui a les mêmes valeurs, qui part dans le même sens. Et ils voulaient surtout connaître notre propre point de vue en tant que Marocains sur, en quelque sorte, en parlant aussi du conflit. Certes, ça touche, mais il fallait cette conversation. Comme ça, eux, ils peuvent comprendre que le Maroc est un ami, est un allié dans la situation. It's so bad about what's happened in Palestine, and he told me about how he felt and emotion about the Israeli. And that's So which kind of emotions? قولها بالعربية. كيفاش قلت؟ en arabe. C'est rien ça. Je peux pas parler ça. Non, mais vas-y. Non, je peux pas. Il me dit que je peux pas dire ça. Ah, ok. D'accord. Donc, ok. Est-ce qu'il est très important de parler du conflit? Enfin, c'est quand même important d'en parler un petit peu parce que ça va monter à un moment donné ou à un autre. J'imagine que vous en avez parlé aujourd'hui ensemble avec les camarades palestiniens. J'imagine que ça va aussi rentrer dans la conversation. Il faut comprendre que même si la situation générale, la situation politique, elle est compliquée entre Israéliens et Palestiniens, les jeunes qui sont là, évidemment, ils n'ont aucune responsabilité directe sur ce qui se passe. Donc ils doivent pas se sentir sur le banc des accusés autour de ça. Allez-y, regardez. C'est bon. C'est magnifique. Je suis époustouflée, limite émue. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Enfin, ils ont construit ça avec peu. C'est magnifique. Waouh. Waouh. Très souvent, on croit que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. En France, mais je crois qu'il y a des Marocains au Maroc aussi, mais ce n'est pas le cas en Israël ou en Palestine, puisque on parle de vous tous. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent les lois, et c'est bien dans un processus entre les deux assemblées que les lois sont adoptées et ensuite promulguées. Je suis né au Maroc, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, très tôt, je pense que dès l'âge de 14 ans, comme ça, j'ai commencé à agir, motivé d'abord sur les questions qui tournaient autour du racisme et du combat pour l'égalité des droits entre tous ceux qui vivent en France. Vous voir là, comme ça, ensemble,
c'est une des flammes qui me donne toujours la pêche pour continuer à combattre. On vit entre nous, donc c'est une opportunité de pouvoir rencontrer d'autres élèves de d'autres écoles, de d'autres origines, religions. Donc voilà, ça permet de une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, on est réunis avec plusieurs écoles de différents pays, Israël, Palestine et Maroc, et on a la possibilité de parler avec eux, de savoir un peu leur avis par rapport tout simplement aux différentes religions. Il suffit juste de faire le premier pas et quand on commence à parler, ça vient tout seul et on commence à apprendre les gens, à apprendre la vie des gens et à se rendre compte qu'en fait ils sont comme nous. Voir des films, c'est bien, mais pouvoir en débattre et pouvoir en discuter après, c'est encore mieux. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entre nous qui avons pleuré, donc voilà. C'est bon signe. My name is Amir and I'm from Palestine. Impressions of the film. I like the message that it gives and I think it's a powerful message. Although I have to disagree with a lot of points. It was a bit exaggerated and the power of the scenes with using rhetoric such as ethos, playing with emotions, and pathos, that was kind of manipulated in the film to give this image of power and kind of represented, like enforced the message of the film. But overall, I think it's a good film and it's a good watch. Merci, thank you very much. Tu vois à quel point la professeure aussi se pose des questions. Au début, c'est pas évident pour elle. Même elle s'interroge sur sa propre... Parce qu'elle vient pas du même milieu, on voit dans le film. Elle s'interroge, hein. Mais après, elle réussit quelque chose. Il y a une très bonne forme d'empathie dans ce film. Et je trouve que c'était un très très bon choix de choisir un film qui potentiellement va nous permettre d'avoir de plus de liens ensemble et de faire en sorte que l'objectif de ce projet puisse être compris par tout le monde. Donc merci à vous. Merci. ציפיתי שהפלסטינאים יהיו הרבה יותר דתיים. זאת אומרת, אני חשבתי עליהם לפחות כקבוצה יותר דתית. וחשבתי שאנחנו נדבר הרבה יותר על הסכסוך, זאת אומרת שזה יגיע ישר לזה, שיהיה איזשהו מתח בנוגע לזה. אבל גיליתי שאפשר לשבת ולדבר איתם, ואתה יכול להעביר שיחה שלמה בלי לדבר על מחסומים וירי ועזה. זה דבר מאוד חשוב בעיניי. La seule chose que je pouvais vraiment avoir, c'est la peur d'être rejeté. Dans le sens où, vu qu'on vient d'un lycée assez difficile, dans le sens où il est légèrement violent, on pensait franchement qu'on allait se faire rejeter par les autres du fait que le lycée il a une mauvaise réputation. J'avais des a priori comme quoi qu'ils ne parlaient pas comme moi, ou que voilà, alors qu'au final, par exemple, le lycée Théodore Monod, on est devenus très proches avec eux, et voilà, quoi, ça m'a beaucoup apporté. תקשיב, כולם, אנחנו כאילו, אנחנו ישראלים. אנחנו ישראלים, כאילו לא מעשנים. Pretty far away from the origin of classical Arabic. It's pretty different. Plus, Morocco has been colonized by France and Spain. Vous êtes ici seul par amitié et pour faire connaissance. D'accord, il n'y a pas d'autre mission que d'être amis. Most of our students have not been to Morocco, to Israel, to Palestine, and so they're waiting for you to describe what Israel is like, what Palestine is like, what Morocco is like. Everybody has heard of your beautiful countries. Zamaz in Hebrew, right? This is Lebanon. This is the Syrian. Soyez les bienvenus. Welcome to you. Brouchim Habaim et Marhaba Bikoum. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. C'est une école qui a 60 ans, qui appartient à un réseau international qui avait de nombreuses écoles au Maghreb. Et quand Samia m'a demandé de participer au projet et de vous accueillir ce matin, c'était en droite ligne avec la vision que nous avons de l'éducation dans notre école.
Le travail va porter sur les préjugés. Nous sommes tous différents, vous venez d'horizons différents, ce qui est normal. Tout le monde a des préjugés sur les autres. Les Noirs, ils puent. Madame, je l'écris. Non, Tous les Marocains sont des Arabes. Les Juifs sont des radins. On dit des musulmans. Arrogants, sont des terroristes. On m'a toujours dit que jamais je fréquente les Juifs parce que ils disaient que c'était mauvais, comme quand les musulmans ils disaient que c'était tous des terroristes. Mais quand j'ai fréquenté les gens de l'Alliance, ben, c'était différent. On a créé des liens, on est devenus potes. Et moi, je les aime. Vraiment, je vous aime tous. Tell us stereotypes about what Palestinians think of others and what others think of Palestinians. They always say everything around us. Like they say, like we're like the fearful warriors. We always have to make a stand, and these people don't like us. These people want to erase us. These people hate us. So you have to act strong. They have to be strong. That's what Palestinians appeal to. I've been raised in a very diverse society. I went to school in East Jerusalem, Bet Hanina. I've interacted with other people. We've done programs with Israeli schools. I don't care what religion they are. Our school was a Christian school that taught Muslims about Judaism. Now let that sink in. So it was very diverse. Personally, it's really hard to find people that are this open, but it's just that it's very difficult for other Palestinians to understand that not everyone is a threat to them or think of them as a threat. It's just that we're born and conditioned, as Palestinians are born and conditioned in this conflict, so they're forced to understand and believe certain biases. And it's the same, I think, for Israelis. A lot of Israelis are uneducated about the Palestinians, uneducated about the wall. I've been to a school in Tel Aviv, where when we told them about the Palestinians and about the segregation wall, they didn't believe that that wall existed until I brought pictures from Bethlehem, Ramallah, and my own town in Azariya. And then there was one student from Ma'ale Adumim, which lives literally 10 minutes, that settlement is 10 minutes away from my house. And they didn't believe that on that other hill was a wall separating Jerusalem from these people. And I feel like on both sides there are these biases when it comes to educating the youth. I stand like in between these two people where Palestinians are uneducated are oblivious to these things, and so are Israelis are oblivious to some things. Sans aucun doute possible, ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé, ce fut passionnant. C'est bien la première fois dans ma petite existence que je vois, que j'assiste, que j'observe et que j'entends à la fois des échanges et des propos tout à fait improbables. Je n'aurais jamais imaginé que des gens apparemment si différents puissent se parler. Et je vous assure que se parler n'est absolument pas quelque chose de naturel. J'ai remarqué qu'il y avait une grande maturité chez vous. Une grande maturité, et c'est très important. C'est pas simplement important pour le présent, c'est important pour l'avenir. Dans le groupe, on a commencé directement la discussion, on s'est mis d'accord sur quelques préjugés, pas tous. Et comme vous voyez, on a parlé de tout le monde. Des Marocains, des musulmans, des Juifs, des Africains, des Asiatiques. Oh, et je voudrais dire que c'est des préjugés, donc ne vous sentez pas visés, s'il vous plaît. Donc on dit bien que les Juifs sont des radins. On dit aussi que les Juifs et les Arabes ne s'aiment pas. And they say that Arabs and Jews don't like each other. Que les Palestiniens et les Israéliens ne réalisent pas de façon mutuelle que l'autre est normal, à cause de ce qu'on dit, à cause des parents, à cause des médias et à travers l'éducation aussi. So one of the groups we spoke about were Moroccans. Moroccans are one of the most stereotyped groups in Israel, Moroccan Jews. And, well, we also had Moroccans in our group, so it was excellent. Rather common to say in Israel is that Moroccans are short-tempered.
Israelis have a saying that Moroccans have this vein in their forehead, and when they get angry, La discussion que des deux côtés, que ce soit israélien ou palestinien, il y avait des personnes qui voulaient la paix. Des deux côtés, des personnes qui voulaient la guerre et des deux côtés, des personnes qui voulaient la paix. Il y a une question intéressante de la directrice de Mikvé Israël qui demandait à un maire pourquoi en Israël, ces personnes qui voulaient la paix, on les entendait, même si leurs souhaits n'étaient pas toujours exaucés, on les entendait, qu'il y avait régulièrement des manifestations pour la paix avec la Palestine, tandis qu'en Palestine, on n'entend jamais parler de ceux qui veulent la paix, comme un maire par exemple. Ce à quoi il a répondu que le Hamas les empêchait de s'exprimer librement. En Israël, ils ont des libertés qu'en Palestine, ils n'ont pas à cause du gouvernement qui censure ce qu'il veut pas. On s'est rendu compte que finalement, on voulait tous que le conflit s'arrête et qu'il fallait qu'on parvienne à se faire entendre. Et que c'est des initiatives comme celle-là qui permettraient d'y arriver. Donc encore merci à tous d'être là et à ceux qui l'ont organisé de l'avoir fait. To be honest, it's my first time I meet Palestinian children from my age. And you know, that's an extraordinary experience for me, because that's something new I've never experienced before. Like new opinions that I could never imagine that exist. And I made new friends from Morocco, from France, and from Palestine, which is not usual for an Israeli. I had a lot of stereotypes before, and I found out there are just this. We all are humans, human beings, and we are the same with the same targets in our lives, and that's it. L'humain, il est pas si mal en fait à la fin. Avec quelques jours, quelques heures d'interaction, de discussion, de cohabitation, ben, on arrive à créer des moments extraordinaires et incroyables. Si dans ce voyage, on a appris à connaître que c'est la différence qui fait ce que nous sommes, et si on n'était pas différents, ça va être un peu ennuyeux. On organise aujourd'hui cette rencontre entre la Fondation Jean Jaurès, donc qui est une fondation politique, une fondation d'utilité publique, dans laquelle il y a trois grands secteurs, un secteur international, avec lesquels on fait beaucoup de choses en Israël et en Palestine régulièrement. Voilà, et on a organisé aujourd'hui une rencontre donc avec vous sur le thème du dessin de presse. Le contexte peut des fois changer le sens d'un dessin. C'est-à-dire un dessin peut être anodin dans un pays, dans un contexte particulier, peut sembler aussi être un peu violent. Ah tiens, les religions, voilà un sujet qui réunit tout le monde. C'est le meilleur, ça. C'est le meilleur, ça. Est-ce que ça fait plaisir d'être caricaturé? La réponse est non, ça ne fait pas plaisir. La caricature ne vous met pas spécialement en valeur, par exemple. Est-ce que je ressemble à ce personnage joufflu, sans cheveux, le sourire en coin? Non. Et la limite, finalement, nous l'avons trouvée. La limite, c'est la dignité. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'appeler au crime, on n'a pas le droit d'appeler au lynchage, on n'a pas le droit d'appeler au déshonneur de ce qu'est la personne humaine. En revanche, pour le reste, on a le droit de tout écrire quand on est journaliste ou écrivain, ou de tout dessiner, y compris ce qui, à un moment, nous fait mal, parce que ce qui nous fait mal nous fait réfléchir. Il y a une limite, toujours une limite, mais il y a aussi une liberté. La liberté, c'est ce que nous avons en commun. Et c'est pas la liberté du caricaturiste, c'est la liberté de chacun. Si on commence à interdire la caricature, on s'interdit à soi-même de penser, de réfléchir et de s'exprimer. היו כל כך הרבה דברים בשבוע הזה, שזה כאילו אפילו לא יאומן מה שקרה פה. זה דברים שלא אפשר לחוות בארץ, אי אפשר לחוות עם האנשים שאנחנו בדרך כלל אי אפשר לחוות בבית ספר, וזה פשוט משהו זה חוויה של פעם בחיים, אני חושב, וזה כל כך שינה את מה שאני חושב על כל מי שפגשתי, על מרוקאים, פלסטינאים, צרפתים, כולם, וזה באמת, זה היה משהו שאני לא אשכח אף פעם.
pense que je peux parler au nom de tout le monde dans cette pièce, c'est qu'on a tous été ravis de cet échange et personne n'a été déçu. Et que ce soit les sorties, que ce soit ce qu'on a visité, que ce soit les repas qu'on a pu partager ensemble, les sandwichs au thon pendant la semaine. Nous qui avions peut-être, chacun d'entre nous, des a priori sur les autres, avons complètement changé d'état d'esprit et je pense que c'est ça qui pourra aider pour le futur. Et donc j'espère que les prochaines générations après nous pourront également vivre donc, cet échange pour pouvoir également changer d'état d'esprit, se faire une opinion propre, pas ce qu'on voit sur les médias, pas ce qu'on entend dans nos familles, et pouvoir donc se rendre compte que chacun d'entre nous, eh bien, on est similaires et on peut tous s'entendre entre nous. Il n'y a pas eu de tension, il me semble. L'échange qu'il y a pu avoir pendant cette semaine a été assez enrichissant, dans le sens où à Théodore Monod, faut pas se le cacher, c'est pas du tout le même état d'esprit. Les élèves, ils sont pas dans le même délire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça a pu nous permettre de sortir de notre bulle, de voir ce qui se passait autour. Très franchement, comme la personne ici, Milly, j'aurais jamais pu la rencontrer avant. Je leur ai certainement jamais adressé la parole. Et très franchement, ça a été un bon échange. D'ailleurs, même les élèves palestiniens et israéliens qui ont pu communiquer entre eux, ça a été assez enrichissant pour eux. Et je pense que ça a été aussi enrichissant pour tout le monde. Thank you so much, Samia and Isabel. We're so grateful for this opportunity being in France and what they said. Just thank you. Thank you. Je tiens à remercier aussi les gens du lycée français pour leur grande maturité, parce que franchement au lycée, et pour pouvoir débattre et se mettre en table et discuter ce sujet conflictuel qui est très sensible, ça demande beaucoup de maturité et chapeau. Et aussi, je tiens à remercier aussi les élèves palestiniens et les élèves israéliens pour leur gentillesse et pour leur grande ouverture d'esprit. Qui a besoin d'un câlin, d'un réconfort là? Frérot, vas-y, c'est pas grave. Pourquoi il pleure? C'est beau qu'on soit tous comme ça, qu'on soit tous réunis. On est très heureux. C'est très beau. Allez, on va danser là, on va danser là. It was the best day of my life. So I want to try it again. On apprend à se connaître, à connaître les autres, et de ce voyage, j'ai appris à connaître les autres, et en connaissant les autres, je me suis connue moi-même. Voilà. Est une suite logique d'un voyage que j'ai réalisé avec mes chers collègues en Israël
grâce à Isabelle qui l'a organisé. On s'est dit qu'il fallait absolument pérenniser un travail qui a commencé. Et la meilleure solution, c'était de faire venir les enfants. Excusez-moi, je dis les enfants parce qu'ils ont l'âge de mes enfants. Donc, avec Isabelle, il y a 2 ans, on a commencé à réfléchir. Maintes fois, j'ai baissé les bras. Et Isabelle, très optimiste et qui savait très bien qu'à un moment donné, j'allais tout de même relancer l'affaire, mais qu'il fallait m'aider un petit peu, c'est elle qui me relevait à chaque fois pour me dire on va y arriver, on va trouver d'autres solutions. Cette expérience va rester gravée dans l'histoire. Ces élèves ont apporté leur pierre à l'édifice. Mais j'espère vraiment, comme l'a si bien dit Milly, qu'on va avoir le courage et les moyens de refaire ça pour dire que c'est possible.